vous faites partie de ceux qui estiment que ça fait très long, la proclamation de ces résultats. Bien sûr, parce que je viens du Sénégal, un pays où lorsque l'on vote, à 20 heures, les résultats sont connus. Et à 22h, 23h au plus tard, le perdant a félicité le gagnant. Donc c'est pas parce qu'une loi donne 15 jours pour proclamer les résultats que l'organe électoral va prendre ces 15 jours. Effectivement, nous sommes en 2025. Qu'est-ce qui pourrait justifier, qu'on donne des résultats 15 jours après le vote? Qu'est-ce qui pourrait justifier que le Conseil constitutionnel varie dans ses dates? Parce que comme vous l'avez bien vu, il y avait la date du jeudi 23 qui était prévue pour la proclamation des résultats. 23, c'est 11 jours. 11 jours. Après le vote. Il y a une date de renvoi le 27. Espérons même que le 27, nous aurons des résultats. Mais en tout cas, il est clair que je ne sais pas aujourd'hui dans le monde où est-ce qu'on prend 15 jours pour proclamer des résultats. S'il y a un débat, c'est pas parce qu'il y a un article qui dit qu'il faut 15 jours au maximum, parce que c'est ça en fait, pour proclamer les résultats, qu'on va aller au maximum. Aujourd'hui, à travers le monde, c'est le même jour que tout le monde sait qui est le gagnant et qui est le perdant. Surtout dans le climat qui prévaut en ce moment, peut-être que ça aurait été une bonne chose de proclamer un peu plus tôt, de proclamer dans les délais, parce que ça s'agite, Marie-Roger Biloa, sur place. Attendez, soyons sérieux. Vous voulez dire qu'il y a des gens du RDPC qui douteraient de la victoire de leur camp? Absolument, il y a beaucoup de gens du RDPC et vous serez très surpris, peut-être même pas d'ailleurs, je suis surpris, qui ont voté pour Chiroma. Je vois le débat qui comment dire, s'enlise pas dans les chiffres et les manipulations, parce qu'on dit on a saisi des gens avec des cartes, enfin tout ça, c'est le type de montage qu'on connaît. Ce qui est important ici, et que j'ai observé, je vous dis, je ne connais personne, à part le régime et les gens du RDPC, et encore pas tous, qui doutent même de ce résultat. Je peux vous dire. Ah bon? Absolument. Je peux vous attendez, dire. soyons sérieux. Vous voulez dire qu'il y a des gens du RDPC qui douteraient de la victoire de leur camp? Absolument. Il y a beaucoup de gens du RDPC et vous serez très surpris, peut-être même pas d'ailleurs, je suis surpris, qui ont voté pour Chiroma. Et ah oui. Cette année, je vous dis, il y a une situation spéciale. Et je crois qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit d'un pays, le Cameroun. Et le Cameroun, c'est le Cameroun comme et le Cameroun qui est, au bout de 43 ans de ce règne, qui a eu par moments des embellis, mais qui maintenant s'est complètement dégradé et qui a épuisé les gens. Ils se sont épuisés eux-mêmes. Ils ont créé un environnement où plus rien ne fonctionne pour personne. Et je dis même une partie des privilégiés aimeraient qu'il y ait quand même des routes, que politiquement on sache qui dirige le pays, qu'on ait des interlocuteurs, que ce pays avance, qu'il y ait de l'eau. Beaucoup sont dans cette situation aujourd'hui. Et c'est ça qui m'a frappé. Et on peut faire des débats de chiffonniers, mais c'est évident qu'il y a dans le pays une volonté de changement qui a été portée par Chiroma comme un catalyseur des revendications sociales. Parce que ce qui s'est passé, il va même au-delà de sa personne. Vous avez vu, au moment où Camto a été écarté, la population attendait une consigne. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, il y a une bonne partie de... Voilà. Il y avait quelque chose de flou, chacun ne savait pas comment se positionner. Et dès que cette union pour le changement a désigné un candidat, nous soutenons Chiroma, il y a quelque chose qui s'est passé que nous avons tous observé. C'est comme si les gens attendaient qu'on leur dise pour qui voter. Et ça a été massif. Et même on n'a même pas eu besoin des consignes des partis. Le MRC a dit je ne donne pas de consignes, débrouillez-vous. Mais les gens n'ont pas attendu après ça. Et on voit même différents Finalement, partis. ils ont donné une consigne, non? À la fin, oui. Mais même au-delà de ça, les autres partis, personne ne les écoutait plus. Ils se sont dit qui est en meilleure position pour remporter cette élection qui n'est qu'à un tour. Au Chiroma, il y avait d'autres candidats. Ben voilà, il y a des raisons objectives, peut-être parce que c'est un ancien membre du gouvernement qui sort de là, qu'il a de l'expérience, qu'il a un certain âge, et que surtout, il était appuyé par une plateforme où il y avait un programme
de transition. On a dit, il n'est pas là pour toujours, il est là pour 3 ou 5 ans, je crois que maintenant 5 ans, et que son rôle consistera à remettre le pays un peu en état de marche, revoir les institutions, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose qui parle aux gens. Et je crois aussi que, même au sein du RDPC, les gens se sont dit, ça va nous permettre de nous régénérer. Un parti, au bout de 43 ans, il est usé, on l'a vu. Et je parle de gens avec qui j'ai parlé. Je peux vous dire que... Surtout que vous en avez rencontré beaucoup en faisant votre documentaire. J'ai beaucoup de bonnes relations au sein de l'appareil au pouvoir, des relations qui remontent déjà à longtemps. J'ai même des camarades d'enfance, que vous voulez. Enfin, donc, je sais que même là... il y a une espèce de saturation, d'épuisement d'un système et que on peut. Mais il y a une curiosité, Marie-Roger. À part ceux qui se cramponnent vraiment de manière à courte vue à des avantages, ceux qui veulent redonner un élan au Cameroun et qui se disent que un nouvel élan est bon pour tout le monde et pas seulement pour l'opposition ou que sais-je, c'est bon pour toute la nation. Eh ben, tous ceux-là sont très lucides. Et Marie-Roger, j'ai envie de comprendre. C'est peut-être ça la voie qu'il faut suivre. Vous dites, on a à la tête de l'État quelqu'un qui a 93 ans aujourd'hui. 92, 93, on ne sait pas trop, mais ça n'a pas tellement d'importance. L'année, 93 ans, qui tient la machine. Vous dites qu'il y a des gens au sein de cette machine qui n'en veulent pas. Qu'est-ce qui fait que ça continue alors qu'on en soit là aujourd'hui? Peut-être que ces gens-là auraient, s'ils ne veulent plus de ce pouvoir-là, décidé de proclamer ces résultats-là le plus tôt possible. Et on en finit. Je dirais que beaucoup sont effrayés. Il y a des gens qui ne sont pas très courageux non plus. Ils vous parlent, mais ils n'osent pas prendre des décisions. Il y a des clans qui se battent. Donc c'est plutôt ça, c'est-à-dire ce vide à la tête de l'État qui fait que un pays est à la dérive et qu'on ne sait même plus. Il y a des mafias qui se sont mises en place, qui ont assassiné sauvagement Martinez Zogo et qui pensent et qui font notre confrère Martinez Zogo et qui pensent que ils peuvent agir en toute impunité. Donc, et je veux dire, on est fatigué de parler des scandales au Cameroun. Et je peux vous dire, vous parlez carrément de mafia. Ah non, mais je veux dire, pendant longtemps. Quand je me baladais, je me présentais comme Camerounaise, on me dit, ah, le pays de Samuel Eto'o, d'abord Roger Mila. Roger Mila. On me disait aussi Samuel Eto'o ou Manu Dibango, on le citait beaucoup. Maintenant que tu dis Cameroun, on dit deux choses. Ah, c'est pas le pays le plus corrompu au monde. J'ai beau dire Noé, c'était avant, maintenant, enfin, tu sais pas comment répondre. La deuxième chose qu'on te dit, mais vous avez le président le plus âgé, là, qui veut plus partir, qui est tapé de 50 ans, évidemment, avec des caricatures, du truc. Donc, je vous dis, c'est un pays c'est pas seulement en perte de vitesse, mais qui s'est effondré. On a vu le Cameroun s'enliser dans la mauvaise gouvernance, la corruption et les projets non exécutés, etc. Enfin, on peut plus faire la litanie. Les gens qui le vivent au quotidien ont donc congédié ce régime. Ça, je verrais un scénario idéal. Ce serait que le président Biya, s'il en a encore la capacité, puisque appelle Issa Chiroma Bakary, concède sa défaite et donne l'ordre d'organiser la transition. Et là, les Camerounais vont l'escorter, vont faire un cortège d'honneur pour l'accompagner au village, comme il a dit. Mais il ne peut pas le dire s'il a gagné, Marie-Roger. S'il a gagné, il ne va pas dire ça. Ma question, donc c'est ça le scénario idéal, et on peut toujours rêver. Et pas du pire, mais du meilleur. Mais vous y croyez? On peut rêver du pire. Non, on rêve pour le meilleur.